Je suis un cure-dent volant. Tabarnak! Tu sors avec ton éléphant pis un homme girafe, Chris. Au fin fond du nord du Québec, au Canada. C'est en 1940, sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, que William Hamilton fonda son projet. La mine de cuivre qu'il envisageait saccageait les territoires ancestraux des Premières Nations, attirant l'opprobre des gens de la région. Il fallait des nerfs solides pour maintenir le cap malgré l'hostilité. Devant la froide intransigeance de William Hamilton, les pétitions et protestations pacifistes se métamorphosèrent en entreprises de sabotage, en vandalisme et autres actes criminels. Les propriétés privées de l'industriel rencontrèrent elles aussi les colères de la contestation. Carl Faubert, vétéran de la guerre de Corée, fut mandé depuis Montréal à titre de détective privé afin de mettre la lumière sur toute cette affaire. Mais au bout de sa longue traversée vers le nord du Québec, le détective ne rencontra pas que des dommages matériels. C'est le cadavre de William Hamilton qui était là pour l'accueillir. Les étrangetés s'accumulèrent tout au long de l'enquête. Une puissante tempête hivernale, hors de saison, frappa la région. Des corps pétrifiés dans la glace apparurent. La faune locale devint étrange et agressive. Carl Faubert se mit à douter de sa raison. Un regard se mit également à peser sur le détective, comme s'il était la proie d'une créature puissante. Le Wendigo! Qui guette le bon moment pour attaquer. La peur de Carl s'amplifiait jusqu'à prendre le pas sur sa raison. Il s'enfonçait dans le délire, peinait de plus en plus à réfléchir. Il devait trouver un moyen de fuir. Il crut alors que les eaux ténébreuses du lac sauraient le protéger des images qui s'imposaient à lui. Au milieu de l'étendue d'eau, il souffla, soulagé. Il avait réussi à mettre son cauchemar derrière lui. De là, il recommença à croire en la civilisation, ou à ce qui en restait. Ok, ça embarque directement après le 2. Après le 1. Nice. Le Écoutez. détective se questionnait sur ces débris flottants. Avait-il dérivé des rives? Ou avait-il été abandonné là, au milieu de nulle part? Vous m'avez dit si vous voulez que je monte un petit peu plus le son. C'est fou. L'ambiance est insane. Carl aperçut au loin un bateau, visiblement piloté par un des siens. Avait-il enfin rejoint la civilisation? Pas sûr. Ses espoirs furent aussitôt noyés par le son d'une carabine. Il fallait fuir encore. Et vite. Oh! C'est pas moi qui contrôle. Là, c'est moi. Carl nageait sans penser. Chaque brasse était toutefois faite de désespoir. L'eau glacée et ses blessures atténuaient ses forces. Il Ouais. devait rejoindre la berge. Ok! Ça part! Ah, je suis hype. Ça fait longtemps que j'attends ça. Je pouvais pas ne pas le faire en live. L'hypothermie se partageait le pauvre corps de Carl. Quand il aperçut une lumière au loin, il se sentit gonflé d'un dernier espoir. Peut-être était-ce un refuge. Va tomber dans les pommes avant. Ah ouais, lâche pas. Lâche pas, mon Carl. Il y a des micro-transitions même, parce que sinon ça serait méga trop long. Prends ton temps. Comme par hasard, t'ouvres la porte, la première chose qui est devant toi, devant la porte, c'est une trousse. Un revolver, parfait. Une note de Charles. On s'est encore manqué. J'ai glissé l'argent sous la porte. Lorsque la commande sera faite et livrée, tu laisseras la clé où tu sais dans le gazebo. Moi, je l'étale pour quelques heures. On se revoit dans le damier. Je te réserve une heure en clé. Charles. Parfait. Chris, lampe de poche. Ta lampe de poche qui date des années 40. Pas moyen de dormir. La logique convainquit Carl qu'il ne se réveillerait pas de ce sommeil-là. Faire du feu. Ah ben oui. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Ok, là je peux dormir. Là j'ai aucune idée, by the way, le jeu dure combien de temps. On va le découvrir ensemble. Le réveil était difficile. Ses bandages de fortune lui assuraient peu de temps. Carl, s'il voulait trouver la vérité, devait gagner le manoir d'Hamilton sans tarder. Malon Hamilton, c'est pas là qu'on faisait que ça se passait dans l'épisode 1 par hasard? J'étais sûr que oui. Là j'ai tout repris ma vie. Toi c'était pas là tout à l'heure, là, right? La caméra puis le notebook qui a apparu, right? C'était pas là, là. Pour immortaliser les choses importantes. Ok. Là j'ai une flashlight. J'ai un gun avec 14 balles, un appareil photo. Je suis bon pour ça, pour prendre des photos aussi. Ah, ok, je peux juste faire ma monnaie. Pas besoin d'aller toujours dans l'inventaire. Ok, parfait. Si je prends le journal, une sorte de mi-homme, mi-bête, blablabla. Ouais, ça c'est Wendigo, c'est beau, j'avais compris. Dans le fond, ça c'est la suite du 1. Oh my god. Holy crap, il y en a du stock. Ok. Je viens de me manger une flashbang, man. Tabarnak. Carl quitta son refuge et connaissait sa destination. Un lieu plus confortable, mais autrement inquiétant. Le manoir d'Hamilton. Là, à noter, il avait parlé du gazebo. Est-ce qu'il y a un gazebo à côté? Pourquoi je me tourne la tête comme un cap? Ok. Là, par contre, je peux-tu sprinter? C'est pas le plus gros des sprints, mais...
Je suis tout seul qui y pense live. Sérieusement. Ah non, ça clairement. À noter, faut pas qu'on oublie, gang. Je suis en survalise, fait que mes ressources sont limitées. Fait que faut pas que je gaspille mes balles inutilement. Faut pas que je gaspille mes flashlights inutilement. Pourquoi y aurait-il un point d'observation s'il y a rien? Les loups ne s'en prenaient pas aux hommes. N'empêche, ils devraient être prudents. Information importante à savoir. J'avais oublié qu'il y avait des foutus loups dans ce jeu-là. Je peux-tu prendre l'âge? Oui, je peux prendre l'âge. Non, pas la lampe de poche, calice. Non, pas la... Merci. La glace semblait récente. Il valait mieux ne pas la tester. Concert party. Ok, mais là, c'est mon acte bien beau, mais... Non. Fais tes affaires, je fais les miennes. Fais tes affaires, je fais les miennes. Fais tes affaires, je fais les miennes. Merci. Même si je suis pas sûr de c'est quoi que tu fais, mais bon. On dirait un chat qui essaie de cracher une boule de poêle ici. Hey, dis-moi pas, je suis déjà pogné, là. Fouille dans les poubelles à 2 km. Le pire, c'est que c'est vraiment ça, le crise de jeu. À noter, dans l'épisode 1, pour ceux qui étaient pas là, j'ai passé 2h30 à chercher un guidon de skidoo. Pour vrai. Fait que là, l'affaire, si, monac. Ok, on se rapproche de quelque chose. Karl tenta de relativiser l'horreur. Un accident, ça arrive. Et dans le lointain nord inhospitalier, cela arrive plus souvent qu'autrement. N'empêche. J'ai quand même pris le temps de prendre une belle photo, c'est ça qui est drôle. Comme si le carnage se poursuivait. Un sac de protection, pardon. Pour utiliser pour transporter des objets radioactifs, compteur siège. Pourquoi ça me donne des affaires anti-radiation? Quels étaient ces mystérieux fragments? Et pourquoi mettait-on en garde contre la brume? Cette lettre soulevait chez le détective plus de questions qu'elle n'offrait de réponse. Protocole d'intervention, déjà c'est prévu. Chris Hamilton, Mink Inc. Asti, la dyslexie a de la misère aujourd'hui. Aujourd'hui, aux employés du module d'intervention d'urgence advenant une explosion d'un dérèglement avec une matière. Récupérez sans tarder la boîte sécurisée déposée dans votre zone de couverture grâce au dispositif. Localisez sans délai les fragments à récupérer et prenez garde à la volatilité de la matière. En aucun temps, vous ne vous approchez de la brume. Bon, ok, c'est clair. Récupérez les fragments selon le protocole sécuritaire habituel. Le laboratoire spécial de la mine est le seul endroit sécuritaire où rapporter les fragments. Pivotez. T'as-tu quelque chose d'autre en arrière? Non. OK. C'est pas pire, hein? Tu traverses un pas. T'as ta zone radioactive qui fait yeah! La camarine noire est depuis longtemps une part de la diète des Inuits du Québec, qui la consommaient, entre autres, pour se préserver du froid. Ah bon, ben je viens d'apprendre de quoi. Saviez-vous ça, vous autres? Les Inuits se servaient d'une plante pour se préserver du froid. Ah bon? Aucune radiation détectée. S'il y avait réellement aucune radiation détectée, l'aiguille ferait pas ça. J'espère juste que j'ai pas manqué trop d'affaires en chemin. Domaine de Hamilton. C'était le manoir de William Hamilton. Pas de doute là-dessus. Il n'y avait pas d'autres riches industriels dans le coin pour se faire construire une fastueuse demeure au milieu de nulle part. C'est vrai que ça reste une esti belle piole. Ah, t'es pas sérieux. Pourquoi y a un mur invisible alors que tu mets une foutue porte ouverte là? On creuse aussi. On sait jamais. Ça aurait pu. Niaisage. Parabolique. Étienne, le mieux. Juste parce qu'il pouvait pas utiliser le logo des Nordiques de Québec, c'est quand même très très drôle. Puis vu que j'imagine qu'il pouvait pas utiliser non plus le nom Mario le mieux. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. C'est le fun d'entendre des jeux avec un bon doublage québécois. Genre, c'est pas... Là, d'après moi, faut que j'aille dans la maison. Première énigme, faut trouver la clé, verrouiller de l'autre côté. Cette lettre, trouvée dans la cabine, mentionnait un gazebo. Excusez, mais là, excusez. Mais on s'entend qu'ils viennent de dire un gazebo. Il a mentionné un gazebo. Si la clé est là, c'est pas un gazebo. Excusez, mais c'est pas un gazebo. Ce n'est point un gazebo. Calice de tabarnak. Bon, on va y laisser. Ah, là-dessus qu'on a, vous me décevez un petit peu, par exemple. Ce n'est pas un gazebo. Utilisé. Bonsoir. Je suis à plein cruste, mais bon, pourquoi il y a de la fucking neige dans la maison? J'aurais juste pas pu rentrer par la fenêtre. Premier degré, pour vrai. Quelqu'un qui s'apprête à partir. Tabarnak, la piole, autre chose. What the fuck? Dans le désordre, Karl devinait les signes d'un départ précipité. Tabarnak, c'est moi l'ours, il a une drôle de tête. Parenthèse. Tu sais que le jeu se passe dans une époque
bien lointaine d'un bon vieux Québec quand t'as des gros cendriers de verre même chez vous. Ça, à partir de 98, ça a disparu. Ça, on en avait une dizaine, puis il n'y a plus un tabarnak. Ah, je suis content de revenir sur un jeu de même avec vous autres, gang. Êtes-vous content? Du sang sur le contour de la cuisine. Il y a des traces de violence partout. Ah, ben oui, Calis. Je l'avais même pas vu. Ah! Ah, ben merde, attends. Ça me laisse des micronotes de même à chaque fois. Mais Chris, ça devrait me l'afficher à chaque fois. Comme ça, je prendrai des photos dedans. Merde! Tu parles au photographe, là. Moi, j'ai pas le choix, là. Prendre une belle photo, là. Ça faisait comme un chef, moi. Regardez. Non, pas ce jeu. Ok. Là, graffiti, assassin, ça, je l'ai pas vu. Un autre graffiti, on creuse aussi. Mais ça, je l'ai pas vu dehors. Faudrait que je check. J. Une barricade dans le couloir. Des trous de balles au mur. Bon, ok, attends. Où c'est que des trous de balles au mur? C'était sûrement là-dedans, en fait. Parce que sinon, j'en vois pas. D'une histoire de vandalisme à un mystérieux meurtre, Carl se retrouvait les deux pieds dans un champ de bataille. Qu'est-ce qu'il attendait maintenant? Bonne question. Festival d'été de Québec 1970. Oh mon Dieu! Ah, j'aurais aimé ça qu'il y ait les noms, ça aurait été hot. Cette année, au Festival d'été de Québec 1970, Robert Charlebois. Ça aurait été écœurant. Ah! Sauf qu'attends, je vais aller dans la pièce qui faisait noir, parce que là... Oh wow! Un vieux Chris de 25 cents! C'est drôle, ils ont juste pas changé depuis! Ah, puis je la garde en plus, je la redépose pas. Calisse que je suis gratine. Y'a rien de plus pour vrai? Un homme et son péché, de Claude-Henri Dion. Gagnon, excusez, pas Dion. Nicolas Chabot. C'était qui le... Attends, là, par contre, je suis passé devant des trous de balles dans le mur, mais j'en vois pas. 2 secondes d'écart. Trous de balles dans le mur. Y'a du sang là, mais à moins que ça soit de l'autre bord. Mais ça m'a pas payé ici, les affaires de trous de balles dans le mur. Derrière toi. Derrière moi. Ah, ben là, non. Ben oui, toi. Calisse. Hey, t'as l'œil, man. Tabarnak. Il me manque une photo. Des trous de balles au mur, right? Mais ça, c'était quoi? Bon. Ouais, je sais, ça, c'est une barricade, mais... Il compte pas. À moins que ça soit ça, faut que je prenne en photo. Non plus. Que je me mette là puis que je prenne ça. J'ai aucune idée c'est quoi que ça me demande. À moins que ça soit ça. Au désordre s'ajoutait la violence. Carl comprenait qu'une tragédie s'était jouée en ces lieux. Carl ne savait choisir ce qui l'effrayait le plus dans cette scène. La mystérieuse pulsion de fuite des habitants du manoir ou l'interruption incompréhensible de leur départ. Ah ah! Je l'ai, ma photo. Tu vois, il y a encore un autre gros crise de cendrier. Là. Ça fait 3 qu'on trouve. Là. 3 pièces, 3 gros cendriers. Ça, c'est pour mettre des clés. C'est pas un cendrier. Tabarnak, c'est une estime belle piole, pareil. Aujourd'hui, elle doit valoir dans les 2-3 millions. Facile. Le blanc s'approche de la défaite. En fait, non. Parce que techniquement, il bouge Saddam ici. Right, il est en échec. Mais s'il bouge Saddam là, ben Saddam va le manger. Fait que, ok, oui. Mais c'est où que tu vois une défaite après ça? Parce que si après ça, il bouffe Saddam là, right, si ça libère, son fou peut aller manger là. Mais sinon, après ça, il a juste à remonter Saddam ici, il remange le fou. C'est bien beau que ça soit proche de la défaite selon leur dire, mais non. Tabarnak de calice, qu'est-ce que c'est ça? Une copie de la Nevada. Pis ça, c'est quoi, c'ti? T'as été dans un musée, t'as acheté un bout de roche, pis t'as dit voilà! Ça, c'est de l'art! Des manteaux poussiéreux. Carl sentait ses muscles ramollir, sa respiration siffler, son corps s'engourdir. Qu'est-ce qui lui arrivait? Ah, ça peut pas être la radiation, mon homme, parce que tu me dis depuis tantôt qu'il y en a pas. Fait que, tu sais, je veux bien, mais ton aiguille, elle fait depuis tantôt, mais tu me dis, il y a aucune radiation détectée. Hey, tu vois, je viens de la faire. Regarde en haut, là, aucune radiation détectée. Viens me faire chier quand allez, je check ton aiguille! Si ça, c'était pas de la radiation, man, mais tabarnak, je viens de pogner un esti de trip de moche en allant dans le cerf, là. C'est qui se passe? Le sol tanguait. Les murs semblaient fuir les mains de Carl qui tentait de s'y appuyer. Quelque chose ne tournait pas rond. Les idées de Carl, elles, vrillaient dans sa tête, allant l'étourdir. Bah, ça, c'est comme dans le 1, ouais. What the fuck? The fuck? Dans un couloir du manoir, le détecteur de radiation s'est alarmé, puis j'ai eu une sorte de vertige, suivi de diverses hallucinations. Dans un bref instant de délire, j'ai pu voir un homme traverser une pièce. Oh man. Juste là. Attends, juste là. Juste ça. Juste pour la peine parce que c'est beau. Regarde-moi la belle photo, toi. Ha! Je peux pas regarder, par exemple. Il y a des traces de sang à terre. Clé spéciale nécessaire. Hey, c'est quoi ce style piole-là, man? Ah, que c'est de l'oak. Elle paye là-dedans, c'est que c'est même pas un jeu d'horreur, Gaulis. L'imposante bibliothèque du manoir est remplie d'ouvrages sur la médecine, les métaux rares et la neurobiologie, excusez. Hamilton s'intéressait aussi aux radiations. Le globe central semble beaucoup trop sophistiqué. Plus sophistiqué que son casse-tête de géographie. Carl connaissait l'excentricité des vieux millionnaires. Oh, les crap, c'est une énigme. Pour dépenser leur argent. Mais un tel puzzle sophistiqué, il n'aurait jamais cru. Ok, il faut que je refasse la carte du monde pour de vrai. Okay. Ça risque d'être un petit peu long. Bon, central, ça c'est le même. Hong Kong, non, fait que ça c'est pas là. Mexico.
c'est... Anyway, faut que je trouve la partie du golfe du Mexique. Voilà, golfe du Mexique. S'il y en a combien, tabarnak? Recomposer un tout à partir de fragments en apparence incongrus, Karl Faubert en avait fait sa profession. Ce globe terrestre reconstitué le forçait à reconnaître combien le mystère de Manastan était complexe en comparaison. Un autre cendrier. Bon, pour l'instant, ça c'est beau. Là, toi, c'est quoi qui est ici? Mis à part le 5e cendrier. Oh, what the fuck, j'hallucine. Je me tape encore une hallucination. Karl peinait à avancer. Ses pieds trouvaient difficilement le chemin devant eux. Il ignorait de quelle direction il venait, ni vers laquelle il marchait. Tout lui semblait sphérique. Une spirale le portait, il ne savait où, ni comment. Bah, c'est là qu'il fallait que j'aille, Karl avait calice. soudain le sentiment de se réveiller, mais dans un rêve. Ah non, 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 non! Fuck! Le froid le frappait comme un seau d'eau glacée. Dis-moi que je retourne dans la maison Avait-il après. sombré complètement? Ou fallait-il accepter l'étrange architecture du manoir menant soudain au milieu de nulle part? Est-ce que je veux un effet de pareidolie en ce moment ou c'est vraiment un visage? Ces imposantes structures semblaient sorties du fond des âges, ou des images du voyage sur la Lune, ou même de son esprit embrouillé lors d'une sieste d'après-midi. Le détective peinait à s'expliquer comment cela fonctionnait. Mais les pierres semblaient glisser sur les rails sans entrave dès la rotation du totem. Il ignorait par quel effet, mais Karl perçut alors que quelque chose dans ce jeu avait été achevé, et l'on voulait le mener à présent vers cette cabane. OK! On va... OK, d'accord. On revient bientôt, 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 on revient bientôt. Rappel d'un contenu délire psychotique. Le détective sentait ses pas devenir somnambuliques, tiré par une force supérieure vers cette lumière qui l'appelait, comme pour qu'il vienne la libérer. Je peux même pas regarder en arrière. La pierre qui résonnait dans la pièce devait être un des fameux fragments recherchés par la HMC. S'il l'isolait, Karl espérait qu'il pourrait enfin reprendre ses esprits. La pulsation de l'étrange pierre envahissait l'esprit de Karl, qui sentit une présence étrange, sombre, prendre forme. Tabarnak! Non, c'est beau, ça fait rien. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était scripté? Se réveiller dans un rêve. OK, je pense que c'était scripté. J'espère. Non, t'es mort! Tabarnak! Ah, imagine, tu te réveilles après un rêve psychotique puis tu vois ça, big. Esti! Pierre étrange bleue. Dans mon livre à moi, ça a l'air d'être du saphir. J'ai dit ça à l'air. Karl distinguait ici et là des trophées qu'il avait aperçus plus tôt, dans ce qui lui semblait avoir été un rêve. Je suis rendu où, moi, tabarnak? Si Karl pouvait compter sur une armée de recherchistes aguerris et de jarres à café infinies, il pourrait avoir espoir d'éplucher l'ensemble de ses archives. Dans les circonstances, les statistiques jouaient contre lui. Le secret reposait au milieu d'une jungle de notes de service sans valeur. C'est quoi, je suis dans Amnésia, man? Je vais me pogner un esti jumpscare? La vapeur épaisse rendait l'accès à l'escalier impossible. Il devait bien y avoir une solution. Je veux bien, là, mais c'était pas ça l'ambiance du premier jeu, là. Tout pour que je me chie dessus, hein. Ça me coincer, bon, OK. Fait que là, je me suis réveillé dans le sous-sol. Va savoir comment je me suis ramassé là. Le sifflement décroissant comme une bouilloire qui s'éteint satisfit Karl aussitôt. C'était mission accomplie. Ouais, sauf que je vais réhalluciner dans 2 secondes. Mon enfant, chenaille! Touche-moi pas! Calice! Ce loup était d'une étrange apparence, plus large que la moyenne. Et cet œil bleu, ce regard glacé. Karl sentait monter en lui une terreur instinctive. No shit! Ah, photo, il y a 10 pounds. Bon, les marches sont là, fait faut que j'aille là, right? Dis-moi, je ne suis pas le seul à croiser des bêtes. Mais cette pauvre femme est décédée, n'a pas eu la même chance que moi. Ouais, je te jure, si elle bouge, man, je me Un chie loup dessus. pour l'homme, disait le philosophe. À voir l'état de cette pauvre femme, on ne pouvait imaginer qu'une fureur sauvage. Tente pas de lire. L'effroi que Karl savait lire dans le désordre des lieux. Ce n'était pas le fait d'un homme. Oh, man, tabarnak. C'est quoi cette petite piole de cave? Clé spéciale nécessaire. C'est pas ça que j'ai ramassé tantôt, une clé spéciale? Avec une belle traînée à terre. Barré. Y'avait pas une porte v'là 2 secondes? L'ambiance du jeu est loin d'être comme le premier. Un autre cendrier. On est rendu à quoi, là? 6? Bon, fini de me jeter dessus, là, calice. Finalement, c'est peut-être des cendriers. Je pensais que c'était pour mettre les clés, mais non, je pense que c'est des cendriers. Un cendrier par table, fait que 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tables. Ok, j'arrive de là. Je suis juste en train de débarrer les portes en ce moment, fait que mon intuition me dit que je dois absolument aller au deuxième. Il y a de la glace là, fait que ça veut dire
Wendigo. Bon, 1, 2 cendriers de plus. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Là, c'est des vraies photos. Pour moi, c'est les grands-parents des développeurs. C'est ça qui doit être drôle. Tabarnak de calice! Pour causer un tel fracas, ce qui venait de tomber devait être monumental. Karl Faubert était à cran. La chambre d'Hamilton gardait ses secrets. Un cataclysme en rendait l'accès impossible. Tabarnak. Hey, à un moment donné, je veux bien, là. Parce que là, je me garage comme un peu trop, là. Je sais plus où aller. Parce que si je descends, je redescends là. Fait que non. Ça, comme j'ai dit, je vais avoir une hallucination. Toi, je peux pas te prendre en photo. Oui. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure? What the fuck? Non, 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 non! You! Mon est. Couillon! Cela avait la forme d'un loup, et instinctivement que ce n'en était pas un. Ce regard d'un bleu glacial n'était pas celui d'un animal. Ok. Fait que mon bras à Comme droite. si à l'échelle de ces molécules, tout semblait vouloir... Je l'avais dit, je suis droitier, fait qu'il faut que j'aille à droite. La glace ne fond pas. Ça me prend une clé. Chris, j'ai fouillé partout. C'est niaise-moi donc. Je veux bien, là, mais ça me prend une clé, ça me prend une clé. Je vais pas remarquer qu'il y avait une porte là. Ouais, je suis venu ici, j'ai rien dit. À part tourner en rond en ce moment, je fais pas grand-chose. Clé requise. Ça, je peux pas y aller. Ça, non. Ça, non. Mais c'est ça l'affaire. Clé requise. Faut pas être lui qui a de clé. J'arrive ici. Dans ce boudoir aux allures naguère distinguées, on devait Il y sentir avait une la porte là finesse tout à de l'heure. Lady Hamilton dans chaque détail de la tapisserie. Ce boudoir n'était plus que l'ombre de lui-même. Clé d'une pièce, ok, right. Fine. Mais ça, je vais pas le lire. Mais fine, mais il y avait une porte tout à l'heure. Je vous dis, des fois, j'ai l'impression de passer à des places puis il y a des affaires qui apparaissent. What the fuck? Monsieur Hamilton avait quelque chose à cacher, hein? Une boîte de touches de dactylo, excusez. Une machine à écrire. Entendant le couinement émis par l'ascenseur, Karl imagina un animal de métal coincé dans un piège. Il devait y avoir un moyen de le libérer. Ouais, mais ça me dit pas plus comment, hein? Pas besoin de vous autres shots. Map! Putain, il y a une map! Extérieur, sous-sol, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Calice de tabarnak, c'est pas une piole, Simonac! Chambre d'enfant la plus creep que j'ai vue. Les bourrasques. Avec des cendriers. Dans la chambre des enfants. Journal. Bien évidemment, je vais pas me casser le cul à lire toutes les hosties de journal du jeu. Québec Love. Robert Charlebois! Par Robert Charlebois, un chanteur populaire né à Montréal. C'est bon. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec! Ah, c'est que c'est bon! Oh non! Ah, si, man, les développeurs de Kona sont incroyables. Je l'ai dit en plus tantôt au Festival d'été de Québec, Robert Charlebois! Et voilà! On a ici son vinyle! J'ai besoin de revoir un hiver et saison en Montréal. Pourquoi je peux prendre impossible à ouvrir? Pourquoi je peux prendre un buste? Impossible à ouvrir. Là, je peux ouvrir. Ça, c'est le genre de cabane là, que quand t'es enfant, là, tu joues à cachette. Mettons cachette dans le noir. Là. Clairement, je vois pas là tout de suite. Clairement, je vois pas là tout de suite. Clairement, je vois pas là tout de suite. Arrête d'halluciner. Une masse, des outils, des piles. Mon gars, des piles, tabarnak. Pièces de réparation. Depuis tantôt, je ramasse des hosties de pièces de réparation. Bon, je me demande en maudit ça à quoi ça sert. Quelqu'un jouait à l'espion. Joseph travaillait au jardin hier soir. Ses gestes sont habiles. Il salonne à ses tâches. Nananananan. Non, pas ça je veux. C'est tout ce que je peux ramasser. Quelqu'un jouait à l'espion, je peux le prendre en photo? La réponse est non. Merci de m'avoir montré ce jeu, pour de vrai, c'est spécial et intéressant. Fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Oh, c'est pas chill. Oh, c'est pas chill. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'es un gars, pourquoi tu t'en sers pas? Tout simplement parce que je sais que plus tard, je risque de devoir affronter le style Wendigo. Fait que je préfère la jouer safe. Un quart. Pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. J'ai trouvé un homme mort dans le grenier, probablement le majordome du manoir. Hey, c'est qui a la manie de placer toutes les astis de mannequins de même? C'est creep. Attends, mais what? Y'avait pas de porte de 2 secondes? Ok, c'est parce que ça m'amène ailleurs. Si à un moment donné, j'ai un mannequin qui bouge, je te fais, mais un step. Ce qui s'était forcé un chemin à travers ce mur dépassait la haine d'un homme ou d'un groupe. Par là était entré le mal. Une créature impossible avait eu raison du manoir. Le Wendigo. Clé de bureau. Clé du bureau? Clé du bureau? Attends, j'ai eu la clé du bureau, mais il est où le bureau? J'ai fait toutes les astuces de porte possibles du manoir. Allô? Un trou dans le plancher et du bois tordu suggère encore le passage d'une force naturelle. Calice, fallait que je prenne une photo là. Non, la photo est pas bonne. La photo est pas bonne non plus. Non plus. Chris, les développeurs, ils ont prévu qu'on la prenne du calangue, cette petite photo-là. Hey! C'est ça, j'ai pris là, littéralement 2 secondes. Là. Va chier. Ouais, impossible à ouvrir. Calice, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Merci. Là, je suis là. Faut que je sorte site. Merci, bonsoir. Là, faut que j'aille trouver le bureau. Attends, quoi que. Le bureau, il est-tu ici?
Pense pas, non. D'après moi, le bureau du bonhomme doit être dans son esti de bibliothèque, jamais je créerai. Attends, j'ai une map. Il y a une porte barrée là, ok? Techniquement. Les traces se rendent au lit d'Hamilton. C'est un poids lourd qui a tiré là. Remarque, j'ai encore foiré une photo. Calice. Ah, pour vrai, il y a encore une photo à prendre en haut. Tabarnak. Ah, j'y retournerai tout à l'heure. En sorte que j'y retourne. Une machine à écrire semble fixée en place sur un bureau comme si elle faisait partie intégrante de la pièce. Il manque les touches suivantes. T-Y-I-A-H-C-N. Notez ça. Il manque des touches. J'ai cru remarquer. Ah. Un des murs du bureau de Hamilton apparaît suspect, comme si quelque chose se cachait derrière. Impossible de le bouger à main nue. Et si le mécanisme de la machine à écrire y était pour quelque chose? Là-dessus, ça me déçoit un peu. Sourire en coin, Faubert reconnut son numéro de téléphone en parcourant la liste. Il aurait suffi qu'un autre avant lui accepte l'emploi, et il serait encore à Montréal, assis confortablement dans sa voiture, bien au chaud, à photographier quelque époux infidèle. Hamilton léguait tout à Henri. À plonger dans l'histoire familiale, Faubert s'était plutôt attendu à ce que Hamilton le renie. En dépit de tout, peut-être le père n'avait-il jamais pu cesser d'aimer son fils. Mais là qui paraît suspect, je parie. Ce n'est pas un câble électrique. Le câble doit être branché quelque part. Il y a quelque chose à déplacer sur plusieurs reprises. No shit. Sauf que Hamilton est réduit à photographe d'époux infidèles. Non, c'est pas Hamilton, c'est mon personnage. C'est Carl. C'est le personnage que je joue, c'est le détective. Oh, une carabine. J'ai-tu passé devant à côté? J'ai-tu passé devant à côté? Ouais, j'ai-tu passé devant tantôt quand j'ai passé à côté? C'est ça que je voulais dire. Carl ne savait remettre ses souvenirs en ordre, mais il y avait plus important. Ce manoir pourri de l'intérieur s'était effondré sur sa tête, le coinçant au sous-sol. Ok, mais ça me dit pas trop, n'empêche que ce que je dois colisser. Inutile d'essayer. Carl ne passerait pas par là. Non, pas pour vrai. Il va-tu redire un autre message? Non, peut-être, non. J'avais 203? Ok. Je suis un trop insistant? Non. Le consentement, c'est bon? Ok. Mais, par exemple, son bureau, il est beau avec la fleur de lys en plein milieu. Là. Mais, c'est l'affaire, c'est qu'il manque des touches. Je sais que la boîte est en haut. Une faible lueur provenant du mur. Oui, mais je confirme. Pour moyen de toucher le téléphone. Petit signal. Chris, fait bien noir. Ok, mais là, attends. C'est parce que là, je commence à sécher, là. Machine à écrire. Right? Mais en plus de la machine à écrire, attends. Au premier étage, il y a quelque chose là. Là, je suis pas au sous-sol, là, je suis au premier. Fac. Ok, c'est ça, là, c'est. C'est pas là, ça serait là. Ouais, c'est là. Ah ouais, mais il semble coincé entre le premier et le deuxième étage. Ben oui, mais. Tu veux que je fasse quoi? Hors service. Fait que t'es en train de me dire que je dois retourner au sous-sol? Je sais pas. Je ne le sais pas. Ah, ça va être plus tard, right? Attends. Oui, ok. Mais si c'est pas là, je fais quoi? Hors service. Deuxième étage. Mon charge, il est là. Il est straight up devant moi. Ah, mon style. C'est quoi, joke, là? Barré de l'autre côté. Ben voyons. Oui, mais. Hey, calvaire. Quoi faut que je fasse? Hey, je suis perdu. Hors service. Semble coincé entre le premier et le deuxième étage. Oui, fine, ça je le sais, mais après, je fais quoi? Je suis largué, là. J'ai aucune idée. Manque des touches, ouais. Sauf que les touches sont dans le monde charge. Il y a un malheureux incident, la machine, c'est une autre machine, c'est brisé en chemin. L'ascenseur de service que j'utilisais pour les apporter, c'est coincé dans les deux étages, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ah, si! Nécessite des touches, ben oui. C'est que ça nécessite des touches, c'est ça le problème. Tabarnak. Oh, attends! Fuck, c'est où je l'ai vu! Calice de tabarnak, je viens d'avoir un flash. Si ça marche, man, wow, c'est poussé. C'est où que je l'ai vu, merde. Attends. C'est où que j'ai vu la patente que je pouvais prendre, là? Ici. Oh, fuck, man. Carl resta quoi devant le vacarme? Ça devait être l'allemand décoincé. Man! Ça doit faire au moins 30 minutes que je tourne en rond. Là, faut que je retourne dans le sous-sol, par exemple. Ah, oh, c'est que ça me fait chier. J'ai réussi. Bon, c'est l'autre porte d'avant. Ah, oh, man. Après 30 fucking minutes à niaiser. Par là. Par où qu'a dit? Tu me niaises-tu, là? Par là. Oui. Ah, si, man. Là, c'est à quel étage, là, ce titre? C'est au premier étage. L'autre bord, juste en arrière. Casse-toi pas plus le cul que ça, c'est juste titre en arrière. Chris, ça là. Merci, bonsoir. Les touches, c'était quoi déjà? Jamais qu'on aurait su qu'est-ce qu'il fallait écrire. Jamais. Il y a peu de règles dans le monde des détectives privés, mais l'une d'elles disait ceci.
Les portes dérobées et les serrures compliquées protègent souvent les réponses à nos questions. De toute évidence, Hamilton avait payé le gros prix. Que souhaitait-il donc cacher? Et de qui? Un cancer du foie? C'est peut-être ça qu'il voulait cacher? Rares étaient les corporations qui entretenaient des liens commerciaux avec un gouvernement de l'autre côté du rideau de fer. Et c'était pour une raison. Qu'était donc ce programme? Hey, j'ai gossé longtemps, man. Tabarnak. Ça mène où? Au sous-sol. OK, parfait. D'alarmantes similitudes avec un syndrome d'irradiation aiguë. Carl ignorait jusque-là qu'Hamilton était malade. Alarmant était le bon mot. Rien dans ce document ne le rassurait. Dis pas plus qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi ça me dit pas plus, là, qu'est-ce que je dois faire? Rectification, j'ai rien dit. Pourquoi ça me dit qu'il y a une clé? Pourquoi ça me dit qu'il y a une clé? Ah, c'est de calice. Clé secrète. Ah, c'est que j'ai mal regardé. Maudit, je suis cave. On y retourne. Ah, c'est pas le temps. Ça m'apporte site. Wow, les petits Le freeze. laboratoire de fortune rendait Carl mal à l'aise. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer les sombres expériences qui s'y étaient déroulées. Il me prêtait de plus en plus clair que sa moelle osseuse a été touchée. À ce stade, il doit être hospitalisé. Là. OK. Bon, Hamilton, il y avait un problème de moelle osseuse. Bon. Pierre-Luc Poulain, c'est tout. Je vois ça de même, là, c'est tout sauf rassurant, j'irais même pas. Je peux te dire que notre perso, là, il y a des couilles en crise. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Ah, quelqu'un, enfin! Vous m'entendez? Carl Faubert. Oui, votre nom me dit quelque chose. Je serais curieuse d'entendre ce que vous avez à dire. Si vous le pouvez, venez me rejoindre. On a établi un refuge au nord avec d'autres survivants. Longez la bordure est du lac Leech jusqu'à ce que vous voyez un pied près d'une tour en bois. Le refuge est proche. Ah, c'est hot, man. Ah, j'ai des frissons juste à entendre le doublage québécois, c'est débile. Bon, on est enfin sorti de la petite cabane, il était temps. J'ai enfin pu communiquer avec la lanceuse d'alerte. Il y aurait un refuge plus au nord. Longez la bordure est du lac jusqu'à ce que vous voyez un quai près d'une tour en bois. On semble me connaître. Pourquoi? Peut-être savait-il. Peut-être en savait-il plus sur Jules. Ok, fait que longer la bordure est du lac. La bordure est du lac. La bordure est du lac. Et où le lac? Longer la bordure est du lac jusqu'à ce que vous voyez un quai près d'une tour en bois. En s'éloignant du manoir, Carl ressassait les étranges découvertes qu'il y avait faites. Un mystère planait sur les activités réelles de la Hamilton Mining Corporation. Avant de s'y attaquer, Carl devait toutefois rejoindre les survivants à leur refuge du lac Leech. Voyager vers lac Leech. OK. Hey man, c'est grand! What the f... À la vue de ce lac paisible, Carl Faubert se remémora l'étreinte de l'eau glacée. Ces millions de petites aiguilles qui lui tailladaient la peau. Aha! Il n'était pas pressé d'y retourner. Quai avec une tour. Un quai et une tour en bois, tel que Carl l'avait entendu à la radio. Le refuge devait être à proximité. Absolument. On va essayer. J. Me voilà non loin d'un brin de civilisation sur un magnifique lac. Nous aussi agité par la tempête, mais heureusement pas encore gelé. Je dois me rendre rapidement au refuge avec la plus grande prudence. Le refuge se trouve à proximité d'un quai près d'une tour en bois. Une grande maison domine la colline, possiblement le fameux refuge. Parfait. On va aller voir. Je vais pas poser de questions. Ah, j'ai un petit freeze. Et voilà. Le putain de Wendigo! Faubert figea devant la bête. Était-elle réelle? Ou encore le fruit de son imaginaire? J'en ai aucune idée! Dans Sans tous les arme cas... adéquate, le détective ne pouvait à lui seul vaincre la bête. Il valait mieux fuir. Ouais, valait mieux fuir. J'ai fait serrer en ce moment, vous le savez pas, vous le voyez pas, mais... Il avait semé la bête. Non! Mais pour combien de temps? Non, je te confirme, je pense pas l'avoir semé, puis je vais pas m'en revirer non plus. Moi qui dis je vais pas m'en revirer 2 secondes après, je m'en vais d'abord. La vue de cette masure eut un effet imprévisible sur l'idée de retrouver, après si longtemps, la chaleur rassurante d'un groupe d'êtres humains le saisit au cœur. Il en était tout remué. D'après moi, ils vont juste tous être morts. Ah non, il y a vraiment quelqu'un. Oh, la porte. C'est vous, Carl Faubert? Entrez. C'est de l'accent québécois me tue, man, c'est hot. C'est rare qu'on entend ça dans un jeu. Oh, Comme vous le savez, moi c'est Françoise. Je suis la responsable ici. Françoise. C'est quoi qui se passe, c'est ça, ma Françoise? Il y a eu une explosion dans un souterrain à la mine et depuis on a la tempête, des avalanches et plein de choses étranges auxquelles j'aime mieux ne pas penser. Les routes sont coupées et on n'a ni électricité ni signal téléphonique. Bref, ça pourrait aller mieux. La priorité c'est de se protéger du froid.
Il y a des vitres cassées et la boîte à fusibles à l'extérieur fonctionne plus. Il faut aussi réparer le robinet dans la cuisine. On y arrive jusqu'à maintenant avec de la neige fondue, mais au nombre de personnes qu'il y a ici, il nous faut de l'eau courante. Ok. Hamilton creusait pour plus que du cuivre. Il y a des installations sous terre encore plus creux que la mine, des installations énormes. Mes accès étaient restreints, mais de ce que j'ai pu comprendre, HMC a découvert une nouvelle matière dans les années 50 et Hamilton a investi des millions pour l'étudier. C'est une bonne maison. Les fondations ont de l'âge, mais elles sont encore solides. C'est quelqu'un dans les premiers survivants que j'ai trouvé qui en a parlé. Comme quoi son emplacement et le terrain aux alentours, c'était parfait pour tenir à travers une tempête. C'était la maison de ses grands-parents et c'est devenu notre lueur d'espoir. Et puis, Carl, faites attention à vous, Monsieur Faubert. Et t'as littéralement un... C'est quoi ça? Ah, des balles de shotgun. Ah, c'est beau. Ok, mais attends, les trucs de réparation que je ramasse depuis tantôt, c'est pour ça. T'as 2 survivants. Il y a 3 secteurs pour le jeu, ça c'est le point. C'est pas pire. Aller chercher des provisions dans ces conditions, c'est pas commode. Eh, c'est Monac, là-dessus de doublage, il aurait pu être pas mal mieux. Si ça continue de même, on passera pas l'hiver. Ah, si ça continue de même, on passera pas l'hiver. Aller chercher des provisions dans ces conditions, c'est pas commode. Aller chercher les provisions dans ces conditions, c'est pas commode. Y'a personne qui dit ça. Hey, premièrement, tu veux de la chaleur, poigne le bois puis mets-les là, ça va déjà être un bon début. Un bon feu, ça l'aide déjà. Sacrement de bâtard. Un chien de traîneau. Ce type d'animal se tenait généralement en meute. Il était assez rare, en particulier si loin au nord, qu'on les retrouve seuls. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous ne pouvez pas les manquer. Prenez le chemin pas pravé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. Hein, je vous connais pas. Ah, vous êtes le monsieur de la radio? Je pensais que vous seriez plus beau. T'as 15 ans, fille. J'ai eu un petit accident. Le traîneau a foncé dans un arbre puis je me suis mordu la langue. Il faut que je répare le traîneau. Quand ce sera fini, si vous voulez, je vous le prête. Il faudrait retrouver mes chiens, par exemple. Je les ai laissés libres, puis je crois qu'ils en ont profité pour explorer les alentours. Si vous voulez qu'ils vous écoutent, donnez-leur ça. C'est des oreilles de porc. Attention, hein, faut pas en donner trop. Je veux pas que vous me rameniez des bébés gâtés. Ça va? Oui, ça va. Charlotte, je suis venue ici avec mes chiens puis mon père. C'est des chiens de traîneau. Marianne, merci du follow. Installe-toi, prends-toi un drink. Bienvenue. Je suis venue avec mon petit père. On a entendu le message Avec de mon Madame petit père. Françoise Hey, tu peux pendant pas avoir une plus tempête québécois que ça. avant Madame Françoise. C'est vous qui avez peur. Les adultes, vous vous promenez avec vos faces d'enterrement comme si soudainement la neige était la chose la plus dangereuse au monde. Tu sais, la pelle, ça existe encore. C'est pas une technologie perdue. Ah, pas tard, la petite. C'est ça qui est drôle. Fait que là, faut que je trouve tes hosties de clébards. Ah ouais. Sinon, tu vas me suivre ou tu vas rester là jusqu'à temps que j'aille chercher le traîneau? Comme que j'ai dit, par exemple, je sais pas si... En ce moment, j'économise toutes mes munitions, sans exception. Fait que tu sais, j'ai 56 balles de revolver, j'ai 21 balles de carabine. Ça va-tu vraiment m'être utile pour le Windigo? Ben non, j'utilise ça, je garde ça absolument pour rien. Aucune idée. Bon, on est à 3 sur 6. De tous les animaux de la faune québécoise, le loup était peut-être le favori de Carl Faubert. Sa noblesse et sa beauté n'avaient d'égal que sa férocité et son intelligence. C'est bien dit. Oh non, 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 non! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Go! Le détective savait que la créature cauchemardesque ne réagissait pas aux balles. Il fallait éviter de les gaspiller. Hey man, la colonne qui m'a gelé live. Oh, je me suis vraiment chié dessus. Devant l'attelage à présent réuni, Carl Faubert devint songeur. La généalogie de ces chiens pouvait nous mener jusqu'en des temps immémoriaux. De millénaire en millénaire, de portée en portée, il n'avait jamais failli à guider l'homme à travers une nature hostile. Ça va? Parlant François, je suis prêt à partir. Super. Moi, j'ai fini de réparer le traîneau si vous voulez aller vous promener. Mais je vous le dis, va falloir faire attention, hein. Les arbres, ils arrivent vite. Ça, c'est hot. Non, pour vrai, c'est nice comme mécanique de gameplay. Ce jeu-là, il est sous-coté. Pas besoin d'être un habitué des euphémismes bureaucratiques pour voir à travers l'hypocrisie de cette notice. Quelque chose de grave s'était produit, et la HMC voulait étouffer l'affaire. Ah, c'est vrai, on est en octobre dans le jeu, j'avais oublié. Ah, restez là, les pitous. Une avalanche est emparée d'Henryville. Fallait que je prenne des photos. Ah. Avant de mourir gelé, cet homme avait tenté de graver une forme avec son couteau. Que voulait-il donc signifier? Il s'agissait d'une bête. Le gravé Possiblement une carte. un orignal. Voulait-il prévenir d'un danger? Si oui,
Lequel? Le Wendigo, bien sûr. Henryville baignait dans un silence de mort. Les rues étaient désertes, les maisons aussi. Et avec cette neige, ce brouillard, cela donnait à Carl l'étrange impression de s'être retrouvé dans le souvenir d'une personne très âgée, passé qu'une mémoire défaillante aurait dépeuplé de tout visage humain. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que je dois aller où? Le détective sentait son sang se répandre à travers son corps et réchauffer ses membres. Dans des picotements douloureux, le bout de ses doigts et de ses orteils se ranimait. Il accueillait cette douleur avec béatitude. Et béatitude. Nul doute, ce pillage était l'œuvre des mercenaires à la solde de la HMC. Carl Faubert pouvait en témoigner. Ce n'était pas la première fois qu'une compagnie sous-traitante, engagée à des fins de sécurité, versait dans ce genre de débordement. Non, je peux pas regarder non plus. Pour l'instant, je vous dirais que je suis un peu perplexe. Bienvenue dans le centre-ville d'Henryville. Si la chute ne l'a pas tué, la température s'en est chargée. Magasin général, et voilà. Les dépliants, ça je m'en fous un petit peu. Le territoire ancestral des Cris du Québec couvrait 400 000 km, soit les 2/3 de la taille de la France. Avez-vous connu ça, gang? Moi, j'ai connu ça. D'ailleurs, il y en a encore chez ma grand-mère. Peluche emblématique en orignal canadien. C'est hot. Ça là-dedans. Hallucination dans 2 secondes. J'ai encore halluciné la bête cette fois-ci, projetant un individu en bas d'une falaise. Ah bon? Bah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. À force d'y 2 réfléchir, secondes d'écart. le détective s'était convaincu que ce scientifique, ce Jules Demers, devait détenir la clé. Il fallait se rendre à la tour radio.